Aujourd'hui, nous allons voir une des règles les plus fondamentales des relations entre hommes et femmes. Et j'ai l'impression de répéter ça assez souvent, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à garder en tête qui, à première vue, pour certaines, peuvent paraître logiques, mais qui en réalité, si elles ne sont pas intégrées de manière consciente, ne seront pas appliquées, ou alors appliquées de manière aléatoire. Deuxième type de règles qui sont contre-intuitives et qui, à ce moment-là, vont devoir être impérativement apprises par cœur et appliquées pour pouvoir changer des comportements qui sont ancrés en nous, notamment à cause de la société. La règle d'aujourd'hui fait partie du premier groupe. Elle va être relativement logique. Maintenant, j'aimerais discuter un petit peu les détails et comment elle s'applique aux relations de manière très concrète, très précise, avec deux grandes voies, deux grands aspects, notamment par rapport à l'approche, comme je le disais, du fusil à pompe et du sniper dont j'avais parlé il y a de ça quelques jours. Et en fonction de ça, vous allez comprendre comment vous positionner. Parce qu'encore une fois, ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est d'idéaliser une personne, vous mettre dans une relation amoureuse avec elle, ou même de simplement être amoureux d'elle, mais sans que vos sentiments ne soient réciproques, pour gâcher des mois, des années, à errer comme ça, sans arrêt, et faire en sorte de perdre du temps et oublier même en fait le sens de votre vie. Je connais des personnes comme ça qui, littéralement, fous amoureux, c'est des hommes bien sûr, fous amoureux, ont mis de côté leurs propres ambitions au profit de celles de la femme. C'est la pire erreur à faire. Enfin bon, pour venir mettre en lumière un petit peu ces faits-là, cette règle, je vais vous donner cette règle cardinale donc. Elle est très simple, c'est dans les relations, celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui a le moins besoin de l'autre. Et c'est valable pour tous les types de relations. C'est-à-dire c'est des relations diplomatiques comme des relations amoureuses, comme des relations en business d'ailleurs. Celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui dépend le moins de l'autre, celui qui a le moins besoin de l'autre. Basé sur ça, déjà on peut en déduire plusieurs choses, notamment dans le cadre des relations amoureuses. Ça va être que plus on va avoir d'options, homme comme femme, moins on va se sentir obligé vis-à-vis d'une personne en particulier, et donc plus on disposera de pouvoir vis-à-vis d'elle. Là on ne parle même pas de la manipuler ou quoi que ce soit, on parle vraiment de manière très indirecte. Imaginez-vous que vous côtoyez entre 4 et 8 femmes différentes sur une base hebdomadaire, on va dire. Alors à ce moment-là, forcément, lorsque vous en rencontrez une, même si vous avez forcément une ou deux que vous préférez, ça c'est sûr, mais si vous en rencontrez une, vous ne vous sentirez pas obligé de faire des pieds et des mains pour la garder intéressée. Vous voyez, vous allez dégager une énergie qui va être bien plus puissante que celui de l'homme qui est tout seul et qui ne voit aucune femme. Ça c'est valable pour la majorité des hommes. Maintenant effectivement, lorsqu'on passe à la partie un peu plus sniper, donc dans le sens faire en sorte de ne se positionner qu'auprès des femmes qui sont vraiment extrêmement qualitatives et donc ne pas forcément côtoyer beaucoup de femmes en même temps, à ce moment-là, ça va être possible parce que vous êtes guéri. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette énergie, qui va être une énergie du désespoir ou alors de désir, de luxure, va être accessible et donc va pouvoir être sentie par la femme parce que vous êtes guéri. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'appliquer réellement le fait de voir beaucoup de femmes en même temps lorsque vous êtes guéri. Mais autrement, ça c'est vraiment un fait, si vous n'êtes pas guéri, alors il va être pertinent et voire même quasiment nécessaire pour vous que de faire ça. Maintenant je vais vous donner un exemple concret de comment ça s'est appliqué pour moi, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à m'en ficher concrètement de ce que pouvaient penser les femmes, et deuxièmement aussi de simplement côtoyer plusieurs femmes en même temps. Il y en avait une à un moment que j'avais vue, que j'ai rencontrée dans un espèce de complexe, c'était à l'époque où j'étais encore en Géorgie. Je l'avais rencontrée, elle était sympathique, mignonne. De base, on l'avait abordée avec un pote à moi, pas de sur une, hein. Elle était avec deux autres de ses potes, donc elles étaient 3, et nous étions 2. Et donc ce très charmant ami a fait en sorte de monopoliser les 2 autres pour que je puisse parler avec la 3e. Alors c'était pas réellement fait dans le but de monopoliser, mais simplement parce que la demoiselle en fait était au final sur moi, donc je l'ai prise naturellement.
Et donc, on discute, tout se passe bien, au final on rentre, je la revois un autre jour en solitaire, ça se passe relativement bien, mais je sens que, je sais pas, je sens que elle va être un petit peu désagréable. Elle tente un petit peu de me manquer de respect, choses comme ça. Je cautionne pas, je dis écoute, bon, ça sert à rien, laisse tomber. On continue de discuter tranquillement, mais après ça, au bout d'un moment, j'arrête de discuter avec elle. Et de manière complètement improbable, en ayant complètement arrêté de parler avec elle, je la revois dans l'ascenseur du bâtiment dans lequel habitait mon pote, 3 semaines après. Et au début, je suis pas sûr de la reconnaître, parce que je voyais plusieurs femmes en même temps. Et au final, elle me reconnaît et je la reconnais. On discute de manière extrêmement naturelle, c'était très rigolo. Et au final, je lui dis, bah écoute, si tu veux, viens, on prend le temps de discuter. Elle me dit, vas-y, si tu veux, j'habite là, viens chez moi. On va chez elle, on discute un petit peu, et là, quelqu'un toque à la porte, c'est son frère. Du coup, elle ouvre, je me cache pas ou quoi, hein, c'était pas non plus... Elle ouvre, c'est son frère avec sa copine. Il rentre, elle me l'introduit, je discute un petit peu avec eux tranquillement, un petit peu en géorgien, un petit peu en russe. Et au final, on finit par... Quand son frère et sa copine partent dans une autre pièce, on finit par discuter brièvement. Je dis bon, écoute, je vais partir, je vais voir mon pote quand même. Mais on peut se revoir, si tu veux. Par contre, je lui dis, t'as intérêt à être respectueux cette fois-ci. Elle me dit, bon ok, vas-y, je vais faire un effort. Au final, on se revoit, tout se passe bien, j'invite à boire un thé, tranquillement. Donc vraiment au top, et cette fois-ci, plus aucun problème. Et qu'est-ce qui a fait que je n'ai en aucun cas accepté le manque de respect qu'elle avait fait, entre guillemets, au premier rendez-vous? C'était que j'avais d'autres options. Et c'est simplement basé là-dessus, sur cette chose-là, que je me suis autorisé à couper le contact avec elle. Bon, là, on finit ses revues, j'étais complètement chill, ce qui fait que derrière, c'est elle qui était en position un petit peu de faiblesse, de demande, et moi qui étais en position d'offre. Voilà. Donc, très très pertinent et très utile. Par contre, l'inverse est aussi vrai, ça veut dire que, et c'est là où c'est vraiment important, notamment pour les hommes, de côtoyer plusieurs femmes, c'est que la grande majorité des femmes ont toujours, en même temps, alors qu'elles vous parlent, elles parlent à d'autres hommes. D'accord? C'est-à-dire qu'elles sont soit sur les applications de rencontres, et donc elles vont discuter avec d'autres hommes, sans forcément que ça mène à quelque chose, hein, c'est pas la question, mais discuter avec d'autres hommes. Elles ont les hommes de leur groupe d'amis, forcément parce qu'elles ont un groupe d'amis, ce sont des femmes. Et elles ont des hommes qui viennent, de toute évidence, pour une partie d'entre elles, pas toutes, mais une partie d'entre elles, les contacter sur Instagram. Quand on sait que même des femmes qui, d'un point de vue global ou sociétal, ne sont pas reconnues comme réellement belles, réellement attirantes, c'est-à-dire que sur l'échelle de 0 à 10, si on devait mettre une notation, elle se situerait autour de 5, voire en dessous. Mais il y a quand même des hommes qui viennent les démarcher dans les DM, voire même en commentaire. En sachant ça, on peut se dire effectivement qu'est-ce qu'il en est pour une 7 sur 10, 8 sur 10. Là, il ne s'agit pas d'être dérogatoire avec les notations, simplement de donner un ordre d'idée par rapport aux standards, comme on a vu, 3 types de standards globaux, donc à l'échelle du monde, standards sociétaux et sous-culturels. Donc sous-culture, pareil, ça peut être, comme on l'avait dit, hipster, bobo, etc. Et enfin, les standards personnels. Donc, en sachant ça, il va être crucial pour vous que de vous différencier complètement de tous les hommes qu'elle côtoie, donc que ce soit ses amis ou alors les hommes de qui elle reçoit des messages et de l'attention, pour faire en sorte de vous affirmer comme quelqu'un qui a une grande valeur. Une grande valeur, et notamment en n'acceptant pas forcément le bullshit, le manque de respect, et en le montrant de manière très claire, très nette. Vous voyez? Donc c'est pour ça que faire en sorte de côtoyer plusieurs personnes, ça va être vraiment, vraiment important. Maintenant, par rapport à cette règle, il y a un dernier point que je voulais mentionner, qui pareil va s'avérer crucial. Dans cette démarche de ne pas être dans le besoin, il va y avoir quelque chose qui va être associé et que malheureusement beaucoup d'hommes font, c'est le fait d'être dans la peur de ne pas être suffisant. D'accord ? Je connais énormément d'hommes dont vraiment la peur bleue, la peur cruciale va être de ne pas être à la hauteur, ne pas être suffisant, et donc de venir douter de sa propre valeur. Et ça va être lié généralement à une blessure à l'âme, une des blessures fondamentales,
qu'on va pouvoir observer, qui vraiment va être un des problèmes fondamentaux des hommes, et qu'en plus ils ne vont pas pouvoir identifier, parce que pour la plupart, ils ne vont pas estimer qu'il est possible d'être blessé, en mode non mais les émotions ça ne sert à rien. Les émotions ça ne sert à rien, ça c'est une des phrases les plus drôles qui m'a été donnée d'entendre de la part d'un homme. Les émotions ça ne sert à rien. Les émotions sont un excellent indicateur de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Donc non, ils ne servent pas à rien. Tout a une raison, d'accord? Tout a un but aussi. Donc pareil, la communication en elle-même, il n'y a pas de communication qui est initiée sans but. Le but peut être inconscient, mais il y a toujours un but. Donc rien que basé là-dessus, ça implique quoi? Ça implique d'être au clair en fait par rapport à ses propres blessures, ce qui nous challenge, nos comportements toxiques, et derrière de faire en sorte de travailler là-dessus. Mais même sans avoir besoin de travailler en profondeur là-dessus et de guérir ces blessures, tant que vous faites ce travail initial que de venir comprendre l'autre personne et à la fois de délimiter votre terrain, c'est-à-dire de marquer vos propres limites, alors à ce moment-là, tout devrait bien se passer. Une dernière suggestion que j'ai pour vous, si vous voulez faire en sorte d'en apprendre plus sur le sujet, notamment des blessures, du travail sur soi, mais aussi sur comment apporter le maximum de valeur aux femmes, alors vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, le lien dans la description. Il n'y a que quelques places par semaine qui sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions à ce moment-là, vous pourrez me les poser directement sur le canal Telegram. J'analyse aussi assez régulièrement des histoires que vous me racontez, des choses que vous me racontez, les disséquer, faire en sorte d'apporter des conseils, une opinion simplement. Donc si vous avez des choses dont vous voulez discuter, c'est le lieu. Belle journée à vous.